Vous allez m'excuser de vous poser cette question-là, mais j'aimerais ça vous faire réagir à ce que vous avez qualifié de réinventer l'histoire par le premier ministre canadien par rapport à ses déclarations hier à la Citadelle de Québec. Je sais que vous voulez faire un discours dimanche là-dessus, mais j'aimerais savoir une première réaction. OK. Je donne rendez-vous aux Québécois à 15 h dimanche parce que je vais démontrer que le geste posé par Mark Carney sur les plaines d'Abraham s'inscrit dans une longue tradition de colonialisme. C'était un geste d'un colonialiste. Tradition qui a commencé avec Lord Durham et plusieurs figures de notre histoire, mais qui a été perpétuée ensuite par Pierre-Éliott Trudeau, Jean Chrétien plus récemment, Justin Trudeau fils. C'est un geste, non seulement, là, c'est du révisionnisme et ce sont des mensonges, mais ça s'inscrit dans une tradition qui débute au moins avec Lord Durham suite aux Patriotes. Et je vais également démontrer que la citation de Václav Havel à Davos devrait nous amener à deux constats. Puis, j'aurai le temps dimanche de tout le démontrer. Premièrement, c'est que si jamais on a à cœur de prévenir le communisme, c'est peut-être pas une bonne idée de créer des alliances avec un régime totalitaire, militarisé et impérialiste comme la Chine. Mais surtout, si on suit la logique de ne pas laisser des enseignes devant son commerce lorsqu'on sait très bien que c'est un mensonge, le discours de Mark Carney dimanche, de Mark Carney hier, ne peut que mener à l'indépendance du Québec, suivant la même logique et le même philosophe que lui-même a invoqué. Donc, je donne rendez-vous à tous les Québécoises et les Québécois qui se soucient d'un minimum de rigueur sur qui nous sommes, ce qu'on a vécu. Puis ça amène une vraie discussion intéressante sur où on va. C'est un rendez-vous que je donne à tous. Évidemment, ce n'est pas le bon format ici pour donner une vraie explication, mais je convie tout le monde à ce rendez-vous dimanche. Donc, il aide votre cause. Je pense qu'il ne s'en rend même pas compte qu'il s'inscrit dans la longue tradition de colonialiste depuis Lord Durham.